Voici la deuxième feuille de notre réservoir de nombres. Nous en avons déjà fait une hier. Donc c'est une feuille où on prend un nombre et on manipule ce nombre de plein de façons différentes. Là, le nombre n'est pas dessiné, il est écrit avec les chiffres ici. C'est le nombre 37. 37. On va déjà l'écrire avec les mots. Sept. Tu peux mettre pause pour recopier tranquillement. Alors ensuite, on va représenter le nombre. On va le représenter dans cette case avec des boîtes de pique-billes et des jetons de pique-billes. Donc 37, combien de boîtes? 3 boîtes. Une boîte. 2 boîtes. 3 boîtes. On en est à 30. 3 dizaines. Et 7 unités toutes seules. Ce qui fait 37 unités en tout. Ici, on va représenter avec les images et les bons points. Donc 37 bons points. Si j'ai fait mes échanges, j'ai donné un paquet de 10 bons points, une image, un paquet de 10 bons points, une image, un paquet de 10 bons points, une image. J'en suis à 30 bons points. J'en ai 7. Je ne peux plus faire 2 paquets. Donc 3 images et 7 bons points. Alors tu vas les dessiner. Pour dessiner une image, comment est-ce qu'on pourrait faire? Simplement un rectangle avec un gribouillis dedans. Donc là on en a 3. Comme on veut que le travail soit bien fait, les images elles ont la même taille. Donc on trouve une taille et on essaie de la garder. Et 7 bons points. Alors les bons points ils sont plus petits. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 3 dizaines, 7 unités, ou bien 37 unités en tout. Ici, je vais représenter avec la monnaie. Alors, 37 euros. 37 euros. 10 euros plus 10 euros plus 10 euros. 30 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pièces toutes seules, 3 billets tout seuls, et en tout 37 euros. Donc, je vais les dessiner. Là aussi, pour dessiner un billet, je vais faire un rectangle. Je m'applique et j'écris 10 dedans, euros. Donc j'avais 3 billets. Et 7 pièces de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, ce sont les billes. Je dois représenter 37 avec des sacs de billes et des billes. Alors, je n'ai pas mes billes. Et donc, on va les dessiner directement. Donc, imagine, tu as 37 billes. Avec 37 billes, tu peux faire combien de sacs de 10? 3. 3 sacs de 10 billes. Et
cette bille qui reste toute seule. Sur mon abac, ici, j'ai les unités et les dizaines. Donc mon abac, visuellement, je vais mettre des jetons pour qu'on voit 37. Donc combien d'unités? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vois, tu te souviens que si je mets 9 jetons, c'est complet. Donc j'enlève et je fais une dizaine. C'est ce que j'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois. Donc 37. 37. Alors, une action suivante. Quel est le chiffre des unités? Donc le chiffre, c'est le signe. Le chiffre dans la colonne des unités, c'est 7. Quel est le chiffre des dizaines? Le signe dans la colonne des dizaines, c'est 3. Et ça veut dire que c'est le nombre d'unités toutes seules et le nombre de dizaines toutes seules. Plus compliqué, quel est le nombre d'unités en tout? Alors c'est plus compliqué alors qu'en fait c'est très simple. Le nombre d'unités en tout, ben, c'est le nombre. Donc c'est le nombre 37. Et quel est le nombre de dizaines en tout? Ben, pour l'instant c'est le même nombre que le nombre de dizaines toutes seules. 3. Ah. Alors voilà les apprentis. Non, les sorciers de la nouvelle pédagogie qui déboulent pour nous aider. Alors, 37, qui est-ce qui veut décomposer? Le responsable de la décomposition, c'est toi? Ok. Alors, décomposer, 37, on va le casser ce nombre en 2 groupes, 30 plus 7. Et puis ensuite, on va encore le casser ici, comme on l'a dessiné. C'est-à-dire que par exemple, si je prends mes 3 billets et mes 7 pièces, voilà, et bien j'ai 10 plus 10 plus 10 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, ça j'ai décomposé. Toi tu as décomposé, hop, tu peux partir. Donc, qui veut faire les suites? Oh moi. Alors toi tu vas faire les suites. Alors, par contre, j'ai perdu des pièces. Où sont les pièces? Voilà. J'aimerais bien qu'on voit bien. Ouais, c'est bon, on voit bien. Alors, on en est aux suites. J'ai le nombre 37. Je veux le nombre d'avant et le nombre d'après. Le nombre d'avant, j'enlève une unité. Je fais moins 1. 36. Je le remets. 36, 37. Maintenant, je veux le nombre d'après. Et là, il me manque quelque chose. Il faut que je rajoute 1 euro. Je rajoute 1 euro. Et donc, le nombre d'après, c'est 38.
j'ai fait une suite de 3 nombres, 36, 37, 38. 36, 37, 38. Je peux dire que 37, c'est plus que 36. Et 37, c'est moins que 38. Ici, alors je reprends 37, je vais faire une suite, mais de 10 en 10. C'est-à-dire qu'au lieu d'enlever une unité, je vais enlever une dizaine. Donc j'ai 37, j'enlève une dizaine. Donc j'enlève un billet de 10. J'enlève une dizaine, j'ai 27. 27. Je la remets. Donc 27, 37. De l'autre côté, j'ajoute une dizaine. Hop. Ça me fait 47. Non, c'est pas là, c'est là. Ici. Attention, je me suis trompée. Donc, là, je fais une suite de 10 en 10. 27, 37, mon nombre, 47. Voilà, j'ai fini les suites. Tu peux partir. Quelqu'un d'autre pour faire encadrer, situer. Moi. D'accord, encadrer, situer, c'est toi. Alors, là, on compte pas ça. Je vais le mettre entre parenthèses. Je n'ai pas de blanco sur moi. Ça arrive à tout le monde de se tromper, tu vois. 37, je veux l'encadrer, le situer, savoir à peu près où il est. Alors, je vais me servir de ma droite numérique ici. J'avance. Tu avances jusqu'à 10, jusqu'à 20, jusqu'à 30. Est-ce que tu dois continuer? Non. Si je vais jusqu'à 40, ça sera trop. Voilà. Donc on s'arrête à 30 et on ne dépasse pas 40. On sait que 37, c'est quelque part ici. Maintenant, il faut compter. Voilà. Maintenant, il faut compter. 1, 2, 3, 4, 5, c'est le plus gros trait. 7. Donc 37, c'est exactement ici. C'est entre 30 et 40. C'est un petit peu plus proche de 40. Donc ici, j'écris que c'est entre 30 et 40. 30 et 40. 37 se trouve entre 30 et 40. 37 se trouve entre 30 et 40. Salut les sorciers de la pédagogie. Ça va? Ouais, en forme? Vous travaillez beaucoup aussi pour vos classes? Ouais, j'imagine. Bon, ben nous, on a fini la fiche de maths.